Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux, Instagram, Ravelry et ici YouTube, et je viens vous parler un petit peu de tricot. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes sources en matière de livres, parce que depuis 2 ans que je me réintéresse fortement au tricot, j'ai donc investi dans quelques ouvrages. Et beaucoup de monde en parle, je vais donc vous en donner mon avis. Et voilà, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai acheté. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu Slow, S-L-O-O-W, qui est l'inverse de Wools. La merveille attendue, puisque je l'avais précommandé il y a 2-3 mois, et qui est tout à fait magnifique. C'est un très bel ouvrage. J'ai mis quelques photos sur Instagram. Vous voyez, il y a des très jolis modèles, notamment le modèle de couverture, qui doit être un modèle de Mademoiselle Petroni et qui est magnifique. C'est un châle superbe. Moi, il y a plusieurs choses qui iront sur mes aiguilles dans ce livre. Et puis, notamment, alors, vous allez me dire, acheter un livre pour une paire de chaussettes. Oui, mais pas n'importe quelle paire. Et ça, c'est un modèle d'Audrey Borrego. Et Audrey, elle a, pardon, il y a un beau marque-page qui est très joli et qui fait règle. Audrey, elle a la particularité d'aimer comme moi les chaussettes qui se construisent des côtes vers la pointe. Alors, quand j'ai vu que dans le livre, il y avait notamment un modèle d'Audrey, j'étais quasi certaine qu'il se construirait comme ça. Et en plus, il est tout croquignon, hein, il a une petite bordure avec des petits en dents de chat, là, une petite dentelle, vous avez un reflet, mais enfin vous devez pouvoir l'apercevoir, une petite dentelle, tout ce que j'aime, un talon renforcé, j'adore, bon voilà. Donc j'ai dit, bon bah déjà, il y aura ce modèle-là. Et puis le châle de Mademoiselle Petroni, que je vous montre là, qui me paraît tout à fait adapté à mon niveau de tricot, et surtout, il y a une grande... il a l'air simple, hein. Il y a de la dentelle, certes, mais enfin, elle n'a pas l'air très compliquée. Et il y a du jersey, beaucoup. Moi, ça me va. Je ne fais pas du tricot pour avoir une prise de tête assurée le soir ou même en journée, puisque je suis en retraite et que je peux tricoter en journée. Mais moi, je ne fais pas du tricot pour faire du scientifique et de la prise de chou, hein. C'est pas mon truc. Alors, un petit peu de dentelle, j'aime bien parce que c'est une satisfaction personnelle quand on y arrive. Et puis, ça a un joli rendu, comme le petit top Xiris que je vous présente dans une autre petite vidéo. La dentelle était très abordable, il n'y avait pas de prise de tête, moi ça me va. Il y a aussi ce petit modèle très joli de Crystal Elka. Voilà. Bon, alors ce livre, il a la particularité de présenter des modèles de tricot, mais il y a quelques articles un petit peu avant sur la laine, sur le filage. Bon, il n'y a pas une intoxication sur le filage, hein, mais il y a un article. On retrouve un petit article qui nous présente des gens qu'on connaît bien, enfin pour ceux qui suivent des podcasts, c'est Olivier O'Kill et sa maman, Mick de Molly. Et voilà, c'est très sympathique, c'est bien présenté, c'est gentil comme tout. Moi j'adore. Bon, et pour les amateurs
Il y a une recette de cocktail hein, aussi. On ne se laisse pas abattre. Voilà. Et puis, bon, très jolies photos. Voilà. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 patrons. 9 patrons, et c'est un ouvrage qui coûte une trentaine d'euros, je pense. Donc, c'est pas excessif. Je veux dire, ça vaut le coup. Ça vaut le coup si les modèles vous plaisent. Je veux dire, c'est un investissement, certes, mais pas énorme. Hein, pour une qualité d'ouvrage telle que c'est là. Franchement, il est très bien. Moi, je suis séduite, on va dire. Donc ça, c'est celui que je viens de recevoir. Et c'est l'an dernier, ou il y a 2 ans, allez savoir, j'ai la mémoire qui flanche. J'avais acheté, pareil en précommande, le Voulez-vous, qui est de la même... des mêmes personnes, et qui était leur premier ouvrage comme ça, qui rassemblait des patrons et des histoires de laine. Et alors, je vais vous montrer que, vous voyez tout un tas de choses, pardon, qui dépassent. C'est parce que dans les ouvrages, là, vous avez des diagrammes. Et moi, les diagrammes dans un livre, ça ne me va pas. Il me faut un support papier. Donc, j'ai photocopié les pages où il y avait les diagrammes. Vous voyez, comme ça, c'est en page libre. Et j'avais investi dans un support de chez Knit Pro, je crois, magnétique, où on pose sa feuille et on a une réglette. Je vous montrerai ça dans une petite vidéo avec tous mes outils, on va dire. Et donc, dans ce Voulez-vous, bah, c'est pareil, on avait des articles, plus d'articles que dans le dernier, mais bon, c'était du même acabit. On avait des jolis ouvrages. Et dans cet ouvrage, j'ai fait un seul patron pour le moment. C'est les chaussettes volutes parfumées que je vous ai montré dans mon dernier podcast. Enfin, ou l'avant-dernier, selon ce que je vous... Voilà. Les volutes parfumées. Et si vous vous souvenez de la vidéo que je vous ai présentée sur mes chaussettes, je les ai fait de la même couleur parce que ça me plaisait comme ça. Hein, ça me plaisait comme c'était présenté. Donc j'ai fait comme le modèle. C'était un modèle de tisserand coquet. Les laines, c'était Madeleine et Philibert. Moi, à l'époque, je n'avais pas investi dans la laine correspondante au modèle. Mais le petit modèle me plaisait bien. Il y avait ce châle que j'ai pas fait, mais qui était noté et que je ferai. Parce que c'est pareil, il me semble à ma portée, le Yule de NCL Knits. Voilà. Il y avait aussi des petites mitaines qui me plaisaient bien, qui représentaient un ensemble avec le bonnet. Alors, le bonnet, les mitaines. Et donc ça, je pense que l'ensemble bonnet-mitaine, pour moi, ça sera un petit cadeau. Un petit cadeau que je pourrais faire, un joli petit ensemble, voilà, parce que se lancer dans des grands ouvrages quand on fait des cadeaux, comme on ne sait pas comment ça va être accueilli, c'est pas toujours évident. Voilà. Et donc, mais ça... voilà, bon ben je pense que... Alors, il y avait ce grand gilet, mais moi, les épaules tombantes comme ça, c'est pas ma tasse de thé, pardon, ça me tasse, j'ai besoin d'épaules ou de raglan. Je trouve que c'est beaucoup plus saillant quand on a un peu de rondeur comme moi, plutôt que d'avoir des emmanchures qui tombent là. Puis les épaules, moi j'ai les épaules quand même bien carrées, donc si j'ai des trucs qui retombent comme ça, enfin pour moi c'est pas très féminin. Voilà,
C'est pour une femme qui est mince et qui est plutôt sportive, enfin avec une toute petite stature fluette, ça peut donner du volume et tout, mais moi j'ai pas besoin de rajouter du volume, j'en ai. Voilà, donc ça ces deux livres-là, ils partent du même principe, c'est-à-dire que vous avez une souscription, une précommande, et puis vous recevez votre livre, mais il est possible de les acheter après. Indépendamment de cette souscription. Mais moi, quand je les ai vus, je les voulais tout de suite. Donc voilà, je suis passée comme ça. Un autre ouvrage du même genre, c'est un ouvrage de l'Écheveau solidaire. Alors, ce livre-là, il venait dans le cadre d'une box de Noël de l'Écheveau solidaire. L'Écheveau solidaire, c'est une association qui est faite par Lily, je ne vous dirai plus son nom, et qui a une petite fille, Gaïa, qui est atteinte d'une maladie, les maladies orphelines, là. Et donc, pour favoriser la recherche, elle fait des actions comme ça, elle teint de la laine, elle avait fait ce catalogue, ce magazine avec une box où on pouvait avoir, on achetait il y avait deux pelotes de laine, deux écheveaux, pardon, pas des pelotes, des écheveaux magnifiques d'ailleurs, et le livre qui venait avec. Et donc, moi, dans ce livre, j'ai fait le châle Vera, qui est là, ce châle Vera. Alors moi, il est avec la même laine marron un petit peu, enfin, qui est même plus foncé, mais au lieu du jaune, c'est du rose. Et bon, je l'ai fait complètement, ce châle, mais je ne vous le montrerai pas. C'était un châle de Mademoiselle Pétronille. Mais je ne vous le montrerai pas parce que je l'ai détricoté, il était beaucoup trop petit. Moi, si je fais un châle, il faut que je m'enveloppe dedans, il faut que ça vaille la peine. Là, c'était un petit châle. Et ben oui, parce qu'il était fait avec peu de laine, forcément, ça fait un petit châle. Mais moi, ça ne m'a pas convenu du tout. Donc, je l'ai fait pour le fun. J'ai obtenu quelque chose qui était correct, mais qui ne me plaisait pas, donc j'ai détricoté. J'utiliserai la laine pour autre chose. Alors, dans ce magazine, il y avait un joli bonnet avec un gros pompon. Il y avait des chaussettes. Alors, ce sont des chaussettes d'intérieur que l'on voit là. J'essaye de vous le mettre. Voilà, des chaussettes d'intérieur qui ont été inventées, dont le modèle a été inventé par Cécile de Que font mes mains, qui fait un podcast et qui est sur Instagram. Et donc l'intérieur, c'est en laine surie, en doudou là, et puis l'extérieur, c'est avec l'autre laine qui est une laine de luxe aussi, une fingering. Voilà, donc c'est pareil, je ne dis pas que ça ne sera pas un modèle voilà, je ferai sûrement ce modèle, toujours pareil pour faire un cadeau, parce que c'est très joli, c'est chaud, voilà. Alors il y avait des petits bandeaux aussi, avec ou sans broderie. Alors cet ouvrage, je ne suis pas sûre qu'on puisse l'obtenir encore. Il faisait partie de la box, donc voilà, moi je l'ai, mais je ne peux pas vous dire si on peut l'acheter en kiosque, je ne suis pas sûre. Alors, ce que j'ai acheté, dont je vous ai parlé dans mon podcast sur les chaussettes, c'est ce livre, Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, qui est la Bible du tricot pour les chaussettes, et je ne peux que vous le recommander. On a au début toutes les techniques. Alors l'autre jour je vous disais que ça allait jusqu'à la page 60, ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà parce qu'en fait ce livre
il est majoritairement consacré à toutes les explications. Il y a 131 pages. 131 pages, agréablement présentées. Si je vous le balaye comme ça, vous voyez, il y a des images pour les gens qui aiment les images. Et il y a du texte, mais toujours très clair, très clair, très clair. Élodie Morand et Émilie Drouin. Et ce livre, lui, je sais qu'on peut l'acheter sur des sites comme Lilycomto ou même sur Amazon. Voilà, il est très bien. Alors toujours pareil, moi j'y ai intercalé tous mes feuillets de diagrammes, comme ça, voilà. J'ai tous mes diagrammes et je suis contente. Alors, il me reste à faire ce modèle, le lundi texture. Ça, je sais que je le ferai. Et puis, celui-là, je l'ai fait. C'était le mardi torsade. Je vous l'ai montré. Et il y a un modèle que je ferai pour m'entraîner un peu au jacquard, plus compliqué que ce que je fais. Voilà. C'est donc jeudi jacquard, ça je ferai. Donc ce livre-là, pour les chaussettes. Alors celui-là, indépendamment des patrons, la technique y est, toutes les petites parties, le montage, le rabat, les talons, les goussets, les aiguilles, tout. Ensuite, je me suis acheté ce livre, le tricot mosaïque, parce que je suis très tentée pour me faire ce genre de châle avec de la mosaïque. Il paraît que c'est assez facile. Alors, vous voyez, si je vous montre le modèle, voilà. Avec les diagrammes, parce que c'est pas comme le jacquard, on n'a pas à faire courir le fil, on tricote une couleur sur un rang et le rang d'après on tricote l'autre couleur, ce qui fait que on n'a jamais deux couleurs à tricoter en même temps. Et moi ça me parle, ça, vous voyez. Alors dans ce petit livre qui coûte 16,50 €, on a, je ne sais pas combien, 7-8 patrons, mais surtout les explications de la technique, quoi. Alors bon, ben, je verrai si j'arrive à appliquer la chose. Oh, il y a plus que 7-8 patrons. Je vous dis des bêtises. Bon, ben, il y a peut-être une quinzaine de patrons, donc à voir. Mais ça, c'est pour, voilà, c'est pour moi cet hiver, apprendre à faire la mosaïque. Deux ouvrages dont toutes les podcasteuses ont parlé. Je me mets au tricot, je deviens expert tricot, de Liz Taylor. Liz Taylor, c'est une jeune femme qui tenait un podcast, on ne la voit plus trop en podcast, puis qui maintenant s'est plus spécialisée dans les choses couture. D'ailleurs, je crois qu'elle a fait la même chose pour la couture. Bon, moi, je vous dirais que je me mets au tricot ne m'a pas appris grand-chose. Parce que, vu mon âge, il y a longtemps que je me suis mise au tricot. Mais, de temps en temps, il y a des petites choses qu'il faut repréciser. Eh bien, on peut les trouver là-dedans. Et pareil, il y a des images. C'est une référence. Voilà, c'est une référence. On l'achète ou on l'achète pas. On peut trouver sur YouTube des tutos, c'est vrai. Mais bon, un livre, moi je suis encore ancienne école, j'aime encore bien un livre. Voilà. Et donc je deviens expert, ben, c'est pareil, on aborde des points qui sont des fois rattraper une maille perdue, récupérer un jeté mal positionné, voyez, quelles aiguilles choisir, tricoter de la dentelle. Voilà. Alors après, on vous parle des laines.
tricoter des châles, voilà, choisir la bonne laine. Donc, des petites choses, mais intéressantes. Pour moi, plus intéressant que le premier ouvrage, mais voilà, les deux font la paire, il paraît. Et puis, une chose sur laquelle j'ai investi, pour l'avoir vu dans certains podcasts de langue anglaise, plutôt chez, oui, voilà, chez des américaines ou des choses comme ça, des tricoteuses expertes, qui vous montrent tout un tas de points, mais tous dans le même style, hein, des choses, voilà, très élaborées. Mais l'avantage, c'est que vous avez les explications. Alors là, par exemple, vous voyez, pour mes petites bordures de chaussettes, par exemple, vous voyez. Et on a les diagrammes, les explications. Alors les diagrammes, je vous dirais qu'il faut les photocopier, les agrandir, parce que, vous voyez, ça se présente comme ça. Moi, pour mes vieux yeux, c'est compliqué. Mais je photocopie, j'agrandis, je me débrouille. Et je trouve ça très inspirant, bah justement pour mes chaussettes. Pour le moment, quand je veux me lancer dans quelque chose comme ça, je prends un modèle où il y a très peu de mailles. Et les chaussettes, c'est parfait. Parce que on peut faire une petite dentelle, par exemple, vous voyez celle-ci, la petite beige là. Et bien ça, typiquement, ça va bien dans une paire de chaussettes. Vous vous faites une petite bande comme ça, soit sur le côté ou sur le devant, sur le derrière. C'est très bien. Après, on peut se lancer sur une bordure de châle ou voilà, dans un pull tout simple, basique en jersey. Vous prenez par exemple le modèle Trescao qui est tout simple en jersey. Eh bien, vous faites une petite bande de dentelle comme ça dans le bas. Tout de suite, ça lui donne un peu d'allure, quoi. Donc, voilà, ce livre. Alors, il est écrit en anglais. Je n'ai pas trouvé l'équivalent en français. Mais je vous dirais que je m'en fiche parce que les points, on trouve ce sont que des abréviations. Et dans le site Tricotin, je crois, on a, puis vous le trouvez sur Internet partout, le lexique français-anglais du tricot. Et vous arrivez très bien à travailler avec ça. Hein. C'est pas... Parce que c'est toujours pareil, la dentelle, ce ne sont que des successions de points de base. Endroit, envers, torse, jeté, maille ensemble, GGT, augmentation intercalaire. Donc une fois que vous avez saisi le point de base, vous les accumulez les uns au bout des autres et vous obtenez une jolie dentelle. Donc un ouvrage comme ça, personnellement, je trouve que c'est très bien. Et je suis sûre que les designeuses tricot, elles se réfèrent à des ouvrages comme ça. C'est pas interdit. C'est pas une honte de dire j'ai utilisé un point que j'ai trouvé dans un livre de modèles de points. Ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour ça. Il n'y a pas de honte ni de scrupules à avoir. Voilà, il y en a qui font des reproches à des designeuses en disant oui, ben c'est facile, elle a copié. Mais non, non, elle a utilisé, elle n'a pas copié. Voilà. Donc voilà les petites choses que je voulais vous montrer. Et qui sont des ouvrages pour moi de base quand on veut tricoter un petit peu et qu'on a des envies d'autonomie pour pouvoir ajouter dans ces pulls basiques des petites choses sympathiques. Vous voyez, là par exemple je vous montre ça, ce sont des bordures. Eh bien rien ne vous interdit d'ajouter dans un pull une bordure à la place des côtes ordinaires, d'avoir des jolies côtes, très jolies, vous voyez. Et ça, ça donne tout de suite une plus-value à vos ouvrages.
Voilà pour mes petits investissements livres pour le tricot. J'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.